retrouver pour cette nouvelle édition. Nous recevons une femme entrepreneur dans le secteur de la lingerie. C'est la cofondatrice d'une plateforme qui réunit les femmes d'affaires. Marie-Christine Molu nous dit tout sur Billie Jean Africa. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Marie-Christine Molu en 4 adjectifs. Alors, je dirais dynamique, je dirais courageuse, mais également timide et têtue. Wow. Vous êtes camerounaise de la région de l'Ouest Cameroun. Vous êtes l'avant-dernière d'un père ingénieur, agronome, et d'une mère infirmière. Après votre étude en sciences économiques et gestion à l'université de Yaoundé 2, vous avez débuté votre carrière professionnelle dans l'aviation, c'était en 2001. 2 années plus tard, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat dans le secteur de la lingerie fine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous faites? Vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur. Comment l'histoire a commencé? Eh bien, Ozane, pour tout vous dire, aussi loin que je me souvienne, toute jeune déjà au lycée, cela s'est imposé à moi qu'il fallait que je sois à mon propre compte, que je travaille pour moi-même. Et pour moi, c'était l'entrepreneuriat, créer ma propre structure, diriger ma propre structure pour poursuivre une certaine autonomie, une certaine indépendance. Et donc, le salariat, pour moi, au début, était plus un moyen d'atteindre cet objectif. Je souhaitais, quand j'ai accepté mon premier emploi, c'était pour gagner de l'argent, avoir des économies qui me permettraient d'investir dans quelque chose qui me plaît vraiment. Absolument. Voilà. Donc, voilà comment je me trouve en train de travailler parallèlement à mon statut d'entrepreneur. Vous lancez sur le label Candy Lingerie, qui est votre structure. Je me rappelle encore de ce magnifique défilé, c'était une vraie innovation. Premier défilé au Cameroun, je n'avais jamais vu des femmes défiler toute une soirée en lingerie fine. Parlez-nous de Candy Lingerie. Alors, Candy Lingerie, c'est une chaîne de boutiques spécialisée en sous-vêtements pour femmes et pour hommes. Nous sommes présents à Douala et à Yaoundé. Nous proposons tout ce qui est lingerie de jour, lingerie de nuit, sous-vêtements de sport et quelques accessoires également. Donc tout ce qui est nuisette, soutien-gorge, slip, boxer, bustier, mais toute une gamme complète de lingerie. Wow. Pour femmes et pour hommes également. Tout ce qui est sous-vêtements de corps, maillots de corps, chaussettes, boxer, slip pour hommes et également la silhouette. Voilà, du shapewear, tout ce qui est gainant, lingerie gainante, pour affiner la silhouette, affiner le ventre, affiner les cuisses. Et nous proposons également du conseil personnalisé parce qu'il est important de noter que pour bien profiter de sa lingerie, il faut qu'elle soit adaptée à votre morphologie, il faut qu'elle soit de la bonne taille et bien sûr qu'il faut qu'elle soit de bonne qualité. Donc nous offrons également du conseil pour des femmes qui ont du mal à choisir leur lingerie, qui ont du mal à identifier leur taille exacte de sous-vêtements. Nous les accueillons gratuitement pour leur offrir ce conseil personnalisé. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce secteur, la lingerie? Pourquoi la lingerie? Alors, pour plusieurs raisons. C'est parti d'une observation, je ne sais pas. Voilà, pour plusieurs raisons. Je me suis lancée dans la lingerie d'abord parce que j'aime bien la mode. Ensuite, c'est parti d'un besoin personnel. Je cherchais une boutique spécialisée où je pouvais m'approvisionner en sous-vêtements de bonne qualité, de ceux que je voyais dans les magazines, de jolis sous-vêtements. J'ai regardé, je n'ai rien trouvé, à part la friperie. Bon, porter des sous-vêtements qui ont déjà été portés par d'autres personnes, c'est pas très alléchant comme perspective. Et la seule solution que j'avais à l'époque, comme plusieurs autres femmes de mon entourage, c'était d'attendre quand quelqu'un partait à l'étranger pour demander à la personne de bien vouloir me ramener 1, 2, 3 pièces de lingerie, ce qui n'est pas non plus très... Demander à un tiers d'acheter sa lingerie, c'est pas l'idéal. En fait. Donc, je me suis dit, ah tiens, pourquoi? Il y a peut-être une place à prendre. Donc, voilà. Et je voulais également contribuer à l'épanouissement de la femme de façon générale. L'aider à avoir plus confiance en elle, parce que cette confiance en soi,
ça tient parfois à peu de choses, Ozane. C'est quand vous vous levez le matin, après vos toilettes, que vous portez de jolis sous-vêtements, même si vous êtes la seule à les voir, même si vous êtes la seule à savoir qu'ils sont beaux, confortables, de bonne qualité, mais ça vous donne une certaine assurance. Vous vous sentez belle et prête à conquérir le monde. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des femmes qui veulent plaire? Est-ce que ce sont les hommes qui veulent offrir? Qui sont vos clients en général? Oui, généralement, ce sont d'abord des femmes, bien sûr, parce que le sous-vêtement, on le porte tous les jours. La femme, d'abord. Les femmes qui veulent se sentir bien au quotidien avec des sous-vêtements confortables pour tous les jours, que ce soit des femmes qui veulent des sous-vêtements spéciaux pour des occasions spéciales, un mariage, la Saint-Valentin, un rendez-vous galant avec son partenaire, oui. Que ce soit des hommes qui souhaitent faire des cadeaux à leurs femmes ou à eux-mêmes, parce que nous proposons aussi des sous-vêtements pour hommes. D'accord. Donc on a également des femmes qui viennent avec leurs filles pour leur premier soutien-gorge, et également pour demander des conseils sur les sous-vêtements adaptés pour l'adolescente. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. On revient parler de la femme entrepreneur. Talim Afrique est la nouvelle plateforme lancée mardi 13 août dernier à N'Djamena, une solution pour l'orientation socio-professionnelle des jeunes. La plateforme qui sera gratuite permettra d'aider les jeunes bacheliers et étudiants à mieux trouver l'opportunité d'études en Afrique et pallier au phénomène de fuite de cerveau, a déclaré Christian Madé, le jeune entrepreneur et étudiant en droit de l'Université de Bordeaux en France. Le président Paul Kagame, accompagné de la première dame du Rwanda et Ted N.C. Wilson, le président of the Worldwide Seventh-day Adventist Church, ont inauguré le 2 septembre dernier l'école de médecine de l'Université adventiste d'Afrique de l'Est et du Centre dans le district de Gassabo. Eutassé Pennycook, doyenne fondatrice de la faculté de médecine, a souligné qu'il y a 4 phases prévues et a expliqué que seule la première phase avait été achevée. On aura 4 bâtiments principaux comprenant un complexe scientifique, 9 laboratoires et salles de classe intelligentes, un bâtiment de cafétéria, un complexe mis à jour pour des dortoirs d'étudiants et un espace convivial pour la maison d'hôtes. La technologie s'invite à l'école. C'est au Togo une organisation à but non lucratif qui œuvre dans la promotion de l'éducation. Kekelilab, une start-up togolaise qui œuvre dans l'intégration des technologies, de l'information et de la communication dans l'éducation et la formation. Elle accompagne les enseignants et les élèves à l'utilisation des nouvelles technologies avec l'outil phare Kekelitech, une bibliothèque virtuelle qui permet aux écoles d'accéder à des ressources éducatives en format numérique. Que des talents en Afrique. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Marie-Christine Molou, notre invitée Believe in Africa, la femme entrepreneur. Donc on va poursuivre nos échanges. Vous êtes la cofondatrice d'une plateforme qu'on ne présente plus. Cette plateforme qui réunit les business women. Parlez-nous des Ladies After Work. Ladies After Work, c'est une plateforme que nous avons introduite en 2013, Daniel Sama et moi. Daniel, c'est mon associé. Elle aussi, elle est dans l'entrepreneuriat. Et partie de certains challenges que nous avons expérimentés en tant que femmes entrepreneurs, nous avons eu l'idée de lancer cette plateforme. En fait, c'est un concept de réseautage d'affaires pour les femmes. Alors, pour les femmes de façon générale, pas uniquement les femmes entrepreneurs. L'objectif de Ladies After Work, c'est de contribuer un peu à une meilleure autonomisation de la femme en lui offrant une plateforme où elle peut rencontrer, nouer des contacts utiles, professionnels. Voilà, c'est un espace de networking. Et comme vous le savez, le networking, c'est un outil très puissant, qu'on soit même en recherche d'emploi, qu'on soit en phase de développement de sa carrière, qu'on soit
jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs confirmés, le networking, c'est un outil vraiment puissant. Donc nous avons voulu utiliser ça pour aider les femmes à se développer un peu plus. Comment les séances se passent en général? Alors, généralement, nous nous retrouvons un mois sur deux à Douala ou à Yaoundé, mais beaucoup plus à Douala ces dernières années. Quand les femmes se réunissent, nous invitons des personnalités en fonction de leur expertise pour venir transmettre un certain savoir à ces femmes qui sont présentes. Ça va des sujets aussi variés que la santé, le marketing, la comptabilité, les ressources humaines, enfin tout ce qui peut outiller les femmes afin qu'elles puissent se développer sur le plan de leur carrière ou sur le plan de l'entrepreneuriat. Donc elles arrivent, elles écoutent, elles discutent, elles échangent entre elles et puis avec les experts qui sont invités. Et également, nous avons à chaque édition une invitée d'honneur parce que nous souhaitons également mettre en avant les talents féminins, les modèles positifs féminins dont nous avons grandement besoin en ce moment où Internet ouvre un peu la porte à tout. Donc, nous invitons donc une femme qui a un parcours plus ou moins abouti, qui vient partager son expérience et échanger avec les autres femmes, les inspirer, leur dire que c'est possible par la force du travail, par la force de la volonté, de la motivation, que tout est possible. C'est magnifique. Oui. Et comment est-ce qu'on fait pour adhérer? Est-ce que toutes les femmes peuvent participer? Quelles sont les modalités? Oui, alors toutes les femmes peuvent y participer pour peu qu'elles souhaitent se développer. C'est ouvert, mais les participations il y a une contribution financière de 10 000 francs à chaque édition. Et au début, c'était plus des rencontres informelles et la participation de 10 000 francs permettait d'avoir un verre d'eau, quelques cacahuètes pour grignoter, voilà. Et avec l'engouement que cela a provoqué, nous avons un réseau de plus de 10 000 femmes aujourd'hui, depuis 2013. Wow. Et donc, avec l'engouement que ça a provoqué, nous avons décidé de transformer le mouvement en association. Et une fois que l'association va être complètement mise en place, il y aura des modalités d'inscription, comme dans toutes les associations à but non lucratif. D'accord. Vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur. Comment faites-vous les deux? Comment gérer l'équilibre? Je vous avoue, Ozane, que moi-même, je ne sais pas comment je fais. Mais c'est très difficile, ça c'est sûr. C'est vraiment très difficile. Puisque d'un côté, je suis engagée, je dois être loyale à mon employeur, envers mon employeur. Je dois être présente au travail, je dois deliver, je dois donner ce qui est attendu de moi. Et d'un autre côté, j'ai mes activités d'entrepreneur qui me demandent beaucoup d'énergie également. Et puis j'ai ma famille. Ce n'est pas évident. Donc j'essaye quand même de déléguer au maximum. À la maison, j'essaie de déléguer. Dans mes activités d'entrepreneur, j'essaie de déléguer. Et c'est très important d'avoir une équipe sur laquelle on peut s'appuyer quand on est entrepreneur, parce que sinon, c'est impossible. On a de plus en plus les femmes qui se démarquent dans divers secteurs d'activité. On a des femmes comme vous, on a des centaines de femmes au-delà de l'Afrique. Mais vous savez que la femme, d'abord, même si elle travaille, elle est aussi une mère. Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on pourrait encadrer la jeune fille, parce que c'est l'avenir, comment encadrer la jeune fille pour qu'elle puisse trouver le juste milieu, trouver l'équilibre qu'il faut pour être meilleure demain sur le plan professionnel, bien sûr. Oui, vous savez, Ozane, l'éducation, ça reste un outil puissant. L'éducation, c'est très important. Il faut éduquer les jeunes filles, non seulement en les envoyant à l'école, mais il faut également les coacher. Nous vivons dans un environnement où il y a énormément de disparités, énormément de discriminations vis-à-vis de la femme. Oui. Ce n'est pas évident. Donc, non seulement il faut envoyer les filles à l'école, mais il faut les préparer à affronter ces discriminations-là et à les surmonter pour qu'elles puissent être des femmes épanouies et pleinement autonomes à l'âge adulte. J'ai lu un article... J'ai lu un article quelque part, une jeune fille au Togo qui a quitté le domicile parental pour domicile X parce qu'elle tenait absolument à poursuivre ses études. Vraiment, j'ai été choquée quand j'ai lu ça. Comment est-ce que, d'après vous,
les femmes devraient s'y prendre? Parce que c'est le cas peut-être de la jeune fille du Togo, c'est aussi le cas d'autres filles au Cameroun et bien ailleurs. Donc les filles, elles ont soif de l'apprentissage, elles ont soif d'avoir un avenir meilleur demain, mais elles n'ont pas toujours l'opportunité, peut-être les parents n'ont pas assez les moyens pour qu'elles puissent poursuivre leurs études. Mais vous savez qu'on a toujours des femmes qui sont à la maison, qu'on les réserve pour le mariage. C'est dommage. C'est dommage. Déjà, le mariage, ce n'est pas quelque chose de facile, mais encore imposer ça à une enfant, c'est juste horrible, quoi. Tous les enfants devraient être envoyés à l'école. Ça, ce n'est même pas un débat. C'est dommage. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont démunies. Bon. Malheureusement, nous sommes impuissantes par rapport vis-à-vis de cela. Il y a des familles démunies qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Bon, de façon générale, à côté de nous, autour de nous, ce serait bien que chacun puisse regarder si vous avez un livre en plus ou une place en plus ou un excédent de budget en plus pour envoyer une jeune fille à l'école. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire déjà à notre niveau pour que l'impact soit plus grand. Alors pour vous, quel est votre rapport par rapport aux nouvelles technologies? Je crois quand même que c'est un espoir pour même ces jeunes filles. On n'a pas forcément besoin de sortir de la maison, on peut apprendre pas mal de choses, on peut utiliser au mieux Internet pour ces... Oui, mais le problème c'est que Internet, pour vous et moi, c'est facile. Nous avons Internet, nous avons les moyens de recharger le crédit Internet, etc. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas qu'à l'école qu'on puisse apprendre, qu'on puisse s'éduquer. C'est quand on a accès à toutes ces technologies, c'est formidable parce qu'on apprend énormément de choses. Il n'y a pas que des choses négatives. Malheureusement, il y aura toujours du négatif en toutes choses. Mais c'est facile aujourd'hui, quand on a accès à Internet, d'apprendre un certain nombre de choses. Mais tout le monde n'a pas accès à Internet. S'il fallait revenir sur vous, est-ce que le long de votre parcours, vous avez eu des difficultés en tant que femme? Oui, certainement, comme tout le monde. Aucun parcours n'est rose. Beaucoup de difficultés, que ce soit... Comment est-ce que vous avez réussi à contourner ces difficultés? Au début, quand on est jeune, on est fragile et on peut facilement se laisser affecter par certaines choses. Mais en grandissant et en mûrissant, et surtout quand on est bien entouré, c'est très important quand c'est possible, de s'appuyer sur sa famille, les gens qui vous aiment, et d'être bien entouré, d'écouter les conseils, et ça aide énormément. Quand vous vous retrouvez au milieu d'un feu d'attaque, si je puis dire, de rentrer en arrière et de retrouver du soutien auprès des gens qui sont les vôtres, auprès des gens qui vous aiment, ça aide énormément à repartir, à recharger les batteries et à repartir. S'il fallait vous refaire, s'il fallait vous retrouver dans un autre domaine d'activité, eh bien, si c'était à refaire, la Marie-Christine d'aujourd'hui ou une autre? Ah non, je ne changerais rien. Je ne changerais rien. J'adore mon parcours parce que il m'a enseigné beaucoup de choses sur moi-même, sur la vie. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Donc à refaire, je ne pense pas que je referais quoi que ce soit. Non, je ne pense pas. C'était quoi votre rêve toute petite? Être entrepreneur. Hein. Je ne savais pas dans quel domaine d'activité, mais je savais que je voulais entreprendre. Maintenant, en grandissant, il y a des choses qu'on aime un peu plus que d'autres. Et puis, il se trouve que là, c'est la mode. Donc, mais si c'était à refaire, non, je ne pense pas que je changerais quelque chose parce que jusqu'à présent, dans le secteur de la lingerie, je pense que quand on dit lingerie, reste encore un leader. Vous avez forcément voyagé à travers l'Afrique. Avez-vous une belle expérience des femmes actives et vraiment laquelle vous a le plus aimé? Oui, j'ai eu la chance de voir pas mal de pays et de rencontrer pas mal de femmes en Afrique. Vous êtes allé au Nigeria, vous avez vu comment ça marche là-bas, les femmes entreprennent. Oui. Partagez-nous votre expérience. Bon, déjà, j'ai eu la chance de pouvoir entreprendre dans un pays comme le Nigeria.
Et j'avoue que ça m'a laissé un sentiment très positif. J'ai vu au Nigeria des femmes qui étaient dans une autre dimension, en termes d'ambition, en termes de réalisation. Et je trouve que c'est un environnement très dynamique et très motivant. Elles ne se disent pas « je suis une femme, je suis mariée, j'ai des enfants, donc je ne peux pas faire ci ou je ne peux pas faire ça ». À chaque fois que je les ai écoutées parler, chaque fois que j'ai écouté leurs histoires, ce qu'elles avaient en commun, c'était de se dire que eh bien, la seule limite, c'est le ciel et encore. Wow. Voilà, et ça, c'est très, très, très motivant. Avez-vous des projets? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, voilà. Et donc, j'ai des projets personnels, des projets professionnels. Et je vous en dirai plus très bientôt. On a les femmes qui se démarquent au jour le jour. Oui. On a des femmes qui nous regardent actuellement. Ces femmes qui veulent croire, elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous qui êtes active, avez-vous un message fort à leur transmettre? Alors, effectivement, les femmes, de l'expérience que nous avons eue à travers les activités de Ladies After Work, les femmes regorgent de tellement de talents, les femmes regorgent de tellement de potentialités, mais nous avons noté qu'elles ont du mal à sortir, si je puis dire, de leur coquille. Il faut qu'elles puissent sortir de leur coquille. Ce n'est pas se vanter que de parler de ce qu'on fait, non. Parlez de ce que vous faites. Vous êtes votre première ambassadrice. Parlez de ce que vous faites, sinon personne ne saura que vous le faites et qu'en plus vous le faites bien. Vous savez, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Il n'y a pas de petit business. Absolument. Alors, si vous avez osé passer de l'idée à l'action, soyez fiers de vous. Et quand vous êtes fiers de vous, les autres qui vous regardent sont fiers de vous. Donc, ne soyez pas complexés parce que c'est, comme j'entends souvent les femmes dire, non, c'est un petit commerce de... Non, j'ai envie de dire aux femmes, soyez libres, sentez-vous libres de parler de ce que vous faites parce que vous n'avez pas volé, c'est votre activité que vous avez créée de vos mains, avec vous, grâce à votre cerveau. Donc, sentez-vous libre d'en parler. Et une deuxième chose que je voudrais dire aux femmes, soyez solidaires. Soyez solidaires. Alors, je vais quand même le dire, les hommes ont une longueur d'avance sur nous parce qu'ils se soutiennent. Les femmes sont plus nombreuses, mais elles ne se soutiennent pas. Les femmes travaillent plus que les hommes, mais elles ont moins de richesse que les hommes. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de solidarité entre les femmes. Donc, ça commence à changer, mais c'est encore un peu lent. Donc, s'il y a un message que je veux passer, vraiment, c'est les femmes, soutenez-vous. Si votre voisine vend des arachides, achetez chez elle. N'allez pas acheter à 10 km chez monsieur X ou Y. Si votre voisine vend les sacs à main, achetez chez elle. Voilà quoi. Si on se soutient les unes les autres, je pense qu'on va toutes se développer. Personne ne va se développer plus que l'autre. On va toutes se développer, chacune dans son domaine d'activité. Est-ce que le secteur de la lingerie fine, est-ce qu'il est porteur au Cameroun? Ça dépend du business model de chacun. Et ça dépend de comment c'est exécuté, ça dépend de comment c'est développé. Je pense que il y a dans le domaine du luxe, purement luxe, il n'y a pas de marché, à mon humble avis, au Cameroun. Maintenant, à partir de tout ce qui est haut de gamme, moyen, oui, vous pouvez très bien vous en sortir. Maintenant, tout ce qui est fin des séries, des stockages, encore mieux. Parce que, bien entendu, le pouvoir d'achat est très faible chez nous. Et les gens, et le prix est un facteur déterminant dans l'acte d'achat ici au Cameroun en matière de lingerie. Malheureusement, les femmes sont prêtes à dépenser 500 000 francs, 1 million pour les cheveux. Pour les cheveux. Mais acheter un slip de 10 000 francs, c'est une aberration pour certaines femmes. Donc, ça dépend comment vous positionnez votre produit. Ça dépend quelle est la cible que vous avez choisie, quelle est votre niche. Donc, et comment vous communiquez et quelles sont vos actions de fidélisation de votre clientèle. Merci infiniment pour votre temps. Ce fut un bel échange. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes très active au milieu des femmes. Vous les encouragez à entreprendre, à avancer au travers du networking que vous organisez. Oui. On vous souhaite bien des choses à vous. Merci. Merci de m'avoir reçue.
Chers téléspectateurs, c'était Believe in Africa. On se retrouve très prochainement. Restez en compagnie de nos programmes. Ciao, ciao.